Sur les plages de l'Empire byzantin, la chaleur et la brise marine créaient une sensation de calme, tandis que le son des vagues se brisant contre les rochers apportait une tranquillité temporaire. L'odeur d'encens et d'épices remplissait l'air, reflétant la richesse de l'Empire. Un navire marchand accosta à l'aube. Ses voiles, usées par le vent, portaient le symbole d'un serpent enroulé autour d'une ancre. Parmi les marins, un homme en tunique bleue foncé débarqua. Ses pas fermes contrastaient avec l'hésitation des autres. Djaz, un émissaire byzantin, apporta une carte des nouvelles routes commerciales entre l'Empire et les Arabes. Ces routes pourraient rendre notre empire plus fort, mais les intérêts de nos alliés et ennemis étaient sur le point de nous placer au centre d'une guerre diplomatique. Les tensions entre les factions de l'Empire et les voisins étaient sur le point d'éclater, et les cartes de nouvelles terres étaient sur le point de décider de l'avenir de la région. Alors que Djaz prononçait un discours dans une salle de pierre froide, éclairée uniquement par des flambeaux crépusculaires, une femme nommée Naomi observait les gestes de l'émissaire. Elle était une historienne engagée pour déchiffrer les inscriptions anciennes trouvées sur les routes de la carte. Ses doigts traçaient les contours d'un parchemin caché sous ses vêtements, où des symboles inconnus semblaient palpiter sous la lumière. Plus tard, en parcourant les ruelles de Constantinople, Naomi rencontra un vendeur de cartes fausses, qui murmura « Méfiez-vous des yeux qui ne dorment pas ». Elle ne comprit pas, mais elle garda ses paroles comme un avertissement. Quelques jours plus tard, une lettre scellée avec de la cire rouge arriva entre les mains de Djaz. À l'intérieur se trouvait un dessin d'une sculpture à Riga, ses yeux sculptés pointant vers le nord. Le message était clair, les routes ne concernaient pas seulement le commerce, mais quelque chose enterré sous les anciennes villes. Naomi, quant à elle, découvrit que les symboles de son parchemin correspondaient à des marques sur les figures de pierre de Riga. Elle partit vers le nord, laissant derrière elle la chaleur de l'Empire. Sur la route, elle rencontra un homme nommé Ol Louis, un guide qui connaissait les secrets des forêts baltes. Il parla de statues qui changeaient de position pendant la nuit et de voyageurs qui disparaissaient près d'elle. À Riga, les rues étroites semblaient murmurer. Naomi et Louis se dirigèrent vers la place des masques de pierre, où 12 sculptures entouraient une fontaine sèche. Les yeux de chaque figure étaient des trous vides, mais lorsque Naomi s'approcha, des ombres dansèrent à l'intérieur. Louis recula, murmurant des légendes de gardiens endormis. Cette nuit-là, alors qu'elle examinait les cartes sous la lumière d'une bougie, Naomi remarqua que les routes tracées par Djaz formaient un motif identique aux positions des statues. Un son métallique la fit se retourner. L'une des figures de pierre était maintenant tournée vers elle, ses doigts pointant vers le sol. À Constantinople, Djaz reçut des nouvelles selon lesquelles un général arabe proposait une alliance secrète en échange du contrôle d'une des routes. Il refusa, mais il savait que d'autres l'accepteraient. Pendant ce temps, Naomi découvrit une chambre sous la fontaine, où un mosaïque montrait les statues comme des portails vers un royaume souterrain. Louise disparut le lendemain matin, ne laissant que son chapeau de cuir près de l'une des sculptures. Naomi continua seule, suivant les marques sur la carte jusqu'à un lac gelé. Sous la glace, elle vit des formes sombres se déplaçant comme des ombres animées. Lorsque Djaz arriva à Riga, pressé par la cour byzantine, il trouva Naomi au bord du lac. Elle lui montra la mosaïque et expliqua que les routes commerciales étaient les veines d'un corps ancien, reliant des lieux qui ne devaient pas être perturbés. « Ces cartes sont plus que des chemins vers les épices, » dit-elle. « Ce sont des invitations à quelque chose qui nous observe depuis des siècles. » Ce soir-là, alors qu'ils discutaient de ce qu'ils devaient faire, les statues de la place commencèrent à suinter une substance noire qui coulait comme de l'encre. Les habitants fermèrent leurs portes, et les cloches des églises sonnèrent sans raison. Naomi et Djaz décidèrent de suivre la dernière route de la carte, qui les conduisit à une tour en ruine dans les forêts de Vidme. Là, ils trouvèrent un autel recouvert de runes identiques à celles du parchemin. En touchant la pierre, Naomi vit des visions de villes en feu et d'accords rompus, tandis que Djaz entendit des voix murmurant dans des langues mortes. Un fracas résonna, et une partie du toit s'effondra, révélant la pleine lune. Sous sa lumière, les runes brillèrent, formant une image de la carte complète. C'était un réseau de connexion entre les empires, mais au centre, où Riga devait se trouver, il n'y avait qu'un vide. De retour en ville, un messager remit à Djaz un mandat d'arrêt contre Naomi, accusé d'hérésie. Il brûla le document et l'aida à s'échapper, sachant qu'ils étaient tous deux utilisés dans un jeu plus vaste. Au port, un bateau les attendait, payé par quelqu'un qui ne signait que « le gardien ». Alors qu'ils naviguaient sur l'Aljava, Naomi regarda en arrière et vit les statues de Riga se déplacer à l'unisson, leurs bras tendus comme si elles tentaient d'atteindre la mer. Djaz serra la carte contre sa poitrine,
se demandant si la vérité qu'ils recherchaient les sauverait ou les détruirait. La réponse, comme les yeux des statues, restait cachée. Le bateau glissait sur le fleuve Aljava sous un ciel gris. L'eau reflétait les ombres des arbres qui surplombaient les rives. Naomi enroula la carte dans un morceau de tissu huilé, ses doigts encore tremblants de la vision dans la tour. Jazz observait la côte, où des formes sombres semblaient suivre leur route. « Ce ne sont pas des oiseaux, » murmura-t-il. « Ce sont des corbeaux, mais ils volent en cercle comme s'ils étaient attirés par quelque chose. » Naomi ne répondit pas. Son esprit était captivé par les runes qui brillaient sous la lune. Plus tard, lorsqu'ils accostèrent dans un village abandonné, un homme en cape brune les aborda. Gaspard se présenta, la voix aussi rude que l'écorce d'un arbre. « Je sais où vous allez. Les yeux de pierre ne pardonnent pas à ceux qui les défient. » Il offrit un abri en échange d'entendre leurs histoires, et ils acceptèrent, méfiants. Dans une cabane en bois, Gaspard alluma un feu et parla d'un temple submergé dans le lac voisin, où des statues identiques à celles de Riga gardaient un artefact appelé « cœur de la mémoire ». « On dit que celui qui le touche verra la vérité derrière tous les mensonges », murmura-t-il, les yeux fixés sur le feu. « Mais la vérité tue autant que l'ignorance. » Naomi sentit un frisson. Jazz, pragmatique, demanda des informations sur les intérêts arabes dans les routes. Gaspard rit. « Ils ne recherchent pas les épices. Ils recherchent la même chose que vous, le contrôle sur ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. » Le lendemain matin, Gaspard disparut, ne laissant que quelques graines de pavot sur la table. Naomi et Jazz se dirigèrent vers le lac, guidés par un sentier de pierre usée. Sous la surface gelée, des formes humaines sculptées dans la glace flottaient comme des spectres. Naomi plaça la carte sur la glace et remarqua que les lignes des routes convergeaient vers un point précis. À l'aide d'une pioche, elle brisa la couche de glace, révélant une trappe de métal rouillé. À l'intérieur, un journal en cuir noir décrivait des expériences avec la vision au-delà de la chair, signé par un alchimiste du XIIIe siècle. Pendant qu'il lisait, un groupe de chevaliers vêtus de manteaux rouges apparut sur la berge. « L'Inquisition », murmura Jazz, reconnaissant les symboles brodés. Ils coururent dans la forêt, mais les chevaliers les encerclèrent. « Rendez la carte et la femme », ordonna l'un d'eux, le visage caché par un masque de fer. Naomi, sans réfléchir, ouvrit le journal à une page marquée et récita un passage en latin. L'air crépita, et les arbres environnants commencèrent à suinter une résine sombre. Les chevaux se cabrèrent, effrayés, et les chevaliers reculèrent. Jazz tira Naomi dans les bois, où la lumière du soleil pénétrait à peine. Des heures plus tard, ils trouvèrent une clairière avec une statue intacte, ses yeux en onyx brillant comme des braises. Naomi s'approcha et toucha la pierre froide. Instantanément, elle se retrouva dans une salle circulaire, entourée de versions plus jeunes d'elle-même. Chacune tenait un fragment de la carte, mais lorsqu'elle tenta de les toucher, elles s'évanouirent. Jazz, de l'extérieur, cria son nom. Elle revint à la réalité essoufflée, tandis que la statue commençait à se fissurer. De l'intérieur de la fissure, une lumière bleutée s'échappa, les enveloppant dans un brouillard glacial. Au crépuscule, ils atteignirent un village de pêcheurs, où un vieil homme leur offrit un abri en échange de la réparation de filets. Pendant qu'ils travaillaient, l'homme parla d'un rituel ancien. À l'équinoxe, les statues ouvrent les yeux et le monde des vivants se mélange à celui des morts. Naomi réalisa que l'équinoxe était dans 3 jours. Cette nuit-là, elle rêva de l'alchimiste du journal, qui lui montra une carte stellaire où les constellations formaient les mêmes routes commerciales. Elle se réveilla en sursaut, le journal ouvert sur son lit, affichant une nouvelle page écrite de sa propre écriture. « Le cœur n'est pas dans le lac. Il est en toi. » Jazz, méfiant, la confronta sur le journal. « Je ne sais pas comment cela s'est produit, » admit-elle, montrant les pages nouvellement écrites. Il soupira, partagé entre la raison et la peur. Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers le nord, où la carte indiquait une montagne avec une seule statue. Sur le chemin, ils trouvèrent un campement détruit. Les corps portaient des manteaux semblables à ceux de Gaspard. Parmi les débris, Naomi trouva un médaillon avec le symbole du serpent et l'encre du navire de Jazz. « Ils sont liés », dit-elle, la voix faible. Jazz conserva l'objet, sachant que la trahison provenait de l'intérieur même de l'Empire. En arrivant à la montagne, une tempête de neige les força à chercher refuge dans une grotte. Au fond, ils trouvèrent une chambre aux murs couverts de miroirs. Chaque reflet montrait une version différente d'eux-mêmes. Naomi comme impératrice, Jazz comme mendiant,
tous deux comme enfants. Au centre, une cuvette de pierre contenait un liquide argenté. « C'est du mercure », constata Jazz. Naomi y plongea les mains, et les images dans les miroirs changèrent, révélant des scènes de guerre et de pactes rompus. Un cri résonna, et les miroirs se brisèrent, libérant un brouillard qui prit la forme d'une femme. « Vous n'êtes pas prêts », murmura-t-elle avant de se dissiper. Naomi et Jazz sortirent de la grotte le cœur lourd, les yeux remplis de questions sans réponse. Le brouillard qui avait libéré la silhouette de la femme flottait encore dans l'air, comme un rappel que ce qu'ils recherchaient était bien plus grand que toute carte ou route commerciale. Alors qu'ils marchaient dans la neige, Naomi sentit une force étrange l'attirer vers la montagne. « Elle nous appelle », murmura-t-elle, mais Jazz serra simplement la carte contre sa poitrine, sachant que la vérité était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain, en atteignant le sommet de la montagne, ils trouvèrent une dernière statue, plus imposante que toutes les autres. Ses yeux brillaient d'une lumière bleutée, et à leur approche, le sol commença à trembler. Soudain, le vent souffla avec force, soulevant la poussière et les feuilles sèches, tandis que la statue se déplaçait lentement, sa tête tournant vers eux. Naomi, sans hésiter, ouvrit le journal et lut à haute voix un passage qui semblait avoir été écrit spécialement pour ce moment. Le temps sembla s'arrêter, et pendant un instant, tous les secrets du monde semblèrent se trouver devant eux. Lorsque la tempête se fut finalement calmée, le soleil illumina un nouveau paysage. La montagne avait disparu, remplacée par un champ vide, où seules les empreintes de Naomi et Jazz restaient. La carte dans leurs mains était maintenant blanche, comme si elle n'avait jamais existé. Ils se regardèrent, sachant que quelque chose avait changé pour toujours. Ce qu'ils avaient trouvé n'était ni un trésor, ni un pouvoir, mais une vérité qu'ils ne pouvaient pas partager. Avec un dernier regard en arrière, ils continuèrent leur chemin, laissant derrière eux le passé et marchant vers un avenir que personne ne pouvait prévoir.